Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier 23 décembre, la première dame de Côte d'Ivoire a mis sous tension les illuminations d'Abidjan marquant les festivités de fin d'année. Cette 10e édition d'Abidjan Ville Lumière a eu lieu au parc Dominique Ouattara de Cocody en présence de plusieurs membres du gouvernement, de présidents d'institutions, de chefs coutumiers et religieux et des populations qui ont massivement effectué le déplacement. Reportage. 3, 2, 1, go. Et Abidjan s'illumine pour les festivités de fin d'année. C'est devenu une tradition. Ce soir encore, la première dame de Côte d'Ivoire donne le ton. Cadre choisi cette année, le parc Dominique Ouattara de Cocody. Nous savons tous ce qu'une lueur de lumière apporte dans un endroit sombre et l'impact qu'elle a sur les personnes qui s'y trouvent quand elle fait son apparition. La joie renaît dans les cœurs et se lit sur leurs visages. Le rapprochement des uns et des autres devient plus aisé. Un sentiment de sécurité habite ces personnes. Comment alors ne pas vous remercier, vous qui par une touche illuminera non pas un endroit, mais plusieurs places et boulevards. Votre attachement aux illuminations et à tout ce qui touche aux activités sociales est un puissant message destiné à vos frères et sœurs ivoiriens que vous appelez à épouser les valeurs de partage, d'harmonie et de beauté de cœur, toutes choses qui concourent à l'instauration de la paix sociale afin que notre pays s'engage résolument sur le chemin du progrès continu. Abidjan, ville lumière, est désormais le rendez-vous annuel des milliers de personnes, de touristes, qui affluent de partout dans le monde pour célébrer avec les Ivoiriens les fêtes de fin d'année. Donner aux Ivoiriens ce qu'il y a de meilleur est la chose que son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence spéciale Alassane Ouattara, votre époux, recherche quotidiennement pour ses concitoyens. Abidjan qui se drape de sa plus belle parure. Abidjan qui rayonne, qui brille de mille feux, comme pour éclairer les voies qui mènent à 2022. 2022, cette nouvelle année que la première dame souhaite belle et heureuse pour l'ensemble des Ivoiriens. Des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté aux unes aux autres pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. En étant solidaires, ces petites ampoules deviennent plus rayonnantes, plus belles et plus puissantes. À l'image de ces magnifiques illuminations, lorsque nous sommes unis, nous assurons à notre belle Côte d'Ivoire un magnifique rayonnement et à nos concitoyens un développement harmonieux. Aussi, le thème retenu cette année pour les illuminations, à savoir Côte d'Ivoire, solidaire et unie, est tout à fait à propos et nous incite à garder à l'esprit ces valeurs cardinales, à savoir la solidarité et l'unité pour notre pays. Chers frères et sœurs, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, dans la santé, la paix et le bonheur. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, des ministres gouverneurs, des membres du gouvernement, des personnalités de tous bords, des chefs coutumiers et religieux, tous assistent heureux à cette 10e édition d'Abidjan Ville Lumière, avec pour cerise sur le gâteau cette année la distribution de vivres et de non-vivres à de nombreuses familles vulnérables de Cocody, dont d'une valeur de 30 millions de francs CFA, la matérialisation même de la Côte d'Ivoire solidaire, comme le prône le gouvernement. Une nouvelle attaque perpétrée dans le nord-ouest du Bénin, près de la frontière du Burkina Faso. Mercredi, c'est une position des forces armées béninoises qui a été attaquée. Il s'agit de la 3e attaque survenue au cours de ce mois de décembre dans cette région. Il n'y a pas eu de revendication pour l'instant et les Béninois ne disent pas qui les attaque. Ni l'armée ni le gouvernement n'a communiqué sur cette nouvelle attaque. Bilan actuel, un mort et 2 blessés du côté forces armées béninoises dont l'état serait stable et 2 terroristes tués.
C'est le ministre sud-coréen de la Justice qui l'a annoncé ce vendredi. Park Geun-hye, 69 ans, première femme présidente de l'histoire de la Corée du Sud avant sa destitution tout aussi inédite en 2017, est graciée. Elle avait été condamnée en 2018 à 2 décennies de prison dans une vaste affaire de corruption. Condamnée pour abus de pouvoir ou encore pour violation de la loi électorale. Elle avait été reconnue coupable de collusion avec une confidente pour obtenir plusieurs dizaines de milliards de won de la part de grands conglomérats. On se retrouve à 13h pour le journal.